Au départ, à tous, bien-aimés frères et sœurs, les premières boîtes de tomates made in Burkina Faso seront bientôt sur le marché international, notamment burkinabé d'abord, sahélien ensuite, africain et international. Il y a des gens qui vont dire « Oh, mais le Burkina Faso a été suspendu de l'AGOA. Hein? » C'est-à-dire que l'AGOA, c'est une exemption de taxes que les Américains avaient mis entre les pays africains et puis les États-Unis. Donc, les produits africains peuvent rentrer aux États-Unis et être vendus aux États-Unis sans avoir besoin de taxes. Et chaque fois qu'il y a un pays africain qui est récalcitrant, ben on le suspend, on le sanctionne à travers l'AGOA. Parce qu'au niveau financier, ils ne peuvent pas nous sanctionner puisque toute sanction, ben, elle doit passer par la France. Et puis bon, ben, on est sanctionné déjà même sans être sanctionné. C'est-à-dire que l'utilisation seulement du franc CFA, c'est une sanction en soi. Donc, bon, les Américains, pour être plus durs, plus performants, plus conséquents, alors ils ont leur propre sanction, c'est surtout l'AGOA. Le problème, c'est que les Américains avaient compris que mais les pays africains ne produisent pas. On en voit quoi ici? Rien. Ben, vous pouvez ici et là trouver la nourriture africaine, mais bon, c'est rien du tout. Et puis la nourriture africaine est consommée par les Africains eux-mêmes. Donc, bon, les Américains, après tout, la Goa, on s'en fiche. Le seul pays à peu près qui essaie de bénéficier un peu de cela, c'est l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud fabrique les voitures, hein, BMW et autres, donc qu'ils viennent vendre ici. Ils ont un grand marché ici aux États-Unis. Alors, la solution, c'est laquelle? C'est qu'on n'a pas besoin de la Goa, justement. Les États-Unis, c'est un marché de environ 300 millions de personnes. C'est pas extrême, c'est pas... Hein? On peut se passer de ça. Oui. Le marché européen, c'est environ 400-500 millions de personnes. Mais nous avons le marché indien, nous avons le marché chinois, nous avons le marché russe maintenant, qui est ouvert. La Russie est en train d'ouvrir les portes, hein, s'ouvrir pour attirer plus d'immigrés. Il faut le savoir, hein. La Russie est en train d'attirer plus d'immigrés au ce net moment. Il y a des pays africains qui n'auront plus besoin de visa pour aller en Russie. Ça, c'est un. Deux, tous les pays qui sont, les gens qui sont contre la politique familiale des États-Unis et de l'Europe sont accueillis en Russie. Et ils ont le droit de s'installer, de travailler, on leur apprend la langue et tout, et ils ont bénéficié de certains avantages. En ce moment, au moment où nous parlons, beaucoup d'Américains, des Canadiens, des Européens sont en train d'aller en Russie actuellement. Bref, ça c'était juste une parenthèse. Donc, nous avons des vrais marchés. Parce que même eux là, leur production là, il faut qu'ils trouvent des marchés. Oui. Bon, comme eux, ils ne produisent pratiquement plus, bon, nous prenons le relais. Donc nous avons ces grands marchés-là, la Chine, la Russie, l'Inde, et puis d'autres pays encore. La Corée du Nord, tout ça, avec lesquels on peut commercer. Et nous avons une autre, et ça c'est même le dernier cri, n'oubliez pas que nous sommes 1 milliard 521 millions d'habitants actuellement en Afrique. Donc le marché africain, là, c'est déjà un vaste marché. Donc je pense que la tomate burkinabé ne va pas chômer et c'est une très très bonne idée que le Burkina Faso ait commencé avec ça. Cette idée, vous savez, cette usine là d'abord, c'est une usine qui est 100% burkinabé. Il n'y a pas d'investisseurs étrangers. Ceux qui attendent les investisseurs étrangers attendront plutôt le développement pendant toute leur vie. Parce qu'un investisseur ne vient pas pour développer votre pays. C'est vous qui devrez développer votre pays. Un investisseur vient pour protéger son argent et pour s'enrichir encore plus. Donc, tous ceux qui croient, non, nous faisons ça parce qu'on va inviter les touristes, on va inviter les investisseurs. Non, les premiers touristes, là, ça doit être vous-même. Et ce qui est sûr, c'est que la tomate burkinabé sera une tomate bio.
Parce qu'il y a moins d'engrais chimiques, ou presque pas. Vous voyez, on ne met pas des trucs, des OGM et tout pour produire ça. Non, 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 non. La terre est déjà fertile. Et nous demandons aux pays, aux autres leaders africains de suivre le modèle du Burkina Faso. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le plus agressé des chefs d'État du Sahel. Celui qu'on veut vraiment, vraiment éliminer, c'est lui. Parce que lui, il a toujours des idées novatrices, de nouvelles idées, de bonnes idées, très bonnes idées. Voilà. Monsieur le président Traoré, il est excellent. Il est excellent. Et ça, nous saluons encore une fois de plus cette initiative et cette démarche qui aboutit maintenant à du concret. Parce que ça va créer des emplois. Plus vous créez des emplois pour cette jeunesse, plus cette jeunesse sera moins corruptible. C'est la famine qui est l'une des causes du terrorisme en Afrique. Je veux dire que le terrorisme est venu des Occidentaux. Ils maintiennent le terrorisme, ils alimentent le terrorisme, ils financent le terrorisme. Mais la famine est l'une des causes. Parce que quelqu'un qui n'a pas mangé, quelqu'un qui est affamé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne peut pas se faire soigner, quelqu'un qui est pauvre, extrêmement pauvre, il est facilement, on peut facilement le corrompre pour l'utiliser dans toutes ces choses qui font assez du mal aux peuples africains. Donc la création de l'emploi, c'est une idée importante. Au même moment où on combat le terreau, on développe les infrastructures économiques. Ça va aider à juguler le phénomène. Ça va aider à éliminer le phénomène. Ça va aider à surmonter, à vaincre ce fléau. Voilà. Et donc, le président Traoré a vu juste. Et nous saluons cette idée, nous saluons tout le gouvernement pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Nous saluons aussi les VDP et l'armée burkinabé, sans oublier l'armée de l'AES, parce qu'ils sont tous des excellents patriotes africains. Ils sont la fierté, constituent la fierté de n'importe quel homme africain qui a la tête sur les épaules. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.